Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents et d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Assurez-vous d'être abonné à World Affairs in Context sur Substack et sur Patreon pour accéder à du contenu exclusif. J'aimerais vraiment vous y retrouver. Suivez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous pour rester connecté. Volkswagen abandonne ses projets d'usine Audi aux États-Unis, à moins que les tarifs douaniers imposés par Trump ne soient réduits. De toute évidence, il ne s'agit pas simplement d'une manœuvre de négociation d'entreprise. C'est un instantané de la manière dont la stratégie industrielle mondiale, la politique commerciale et la transition du secteur automobile se heurtent en temps réel et de la façon dont le protectionnisme de Trump se retourne contre lui. Pendant plusieurs années, vous vous en souvenez peut-être, Audi envisageait l'idée de fabriquer aux États-Unis. En 2023, la logique paraissait d'ailleurs très simple. Washington offrait des subventions pour qu'ils déplacent leur production ici. La demande de véhicules haut de gamme restait très forte et produire localement permettait de protéger la marque contre les fluctuations monétaires et les tensions commerciales. À ce moment-là, les États-Unis semblaient donc être un marché en croissance où une nouvelle usine pourrait s'amortir avec le temps. Cela paraissait tout simplement une excellente idée. Eh bien, ce calcul a désormais changé de manière spectaculaire. Selon le PDG de Volkswagen, Oliver Blume, les droits de douane imposés par l'administration Trump aux constructeurs automobiles européens ont déjà coûté au groupe 2,1 milliards de dollars. Y aura-t-il 2,1 milliards d'euros rien que sur les 9 premiers mois de 2025? Ces coûts frappent directement les marges, les bénéfices, la trésorerie et la capacité d'investissement. Autrement, ils disposeraient de plus de fonds à réinvestir dans la production. Mais désormais, ils doivent effectivement payer des droits de douane. Le message de Blume était très clair. Si les tarifs restent inchangés, de grands investissements supplémentaires, comme une nouvelle usine Audi aux États-Unis, ne pourront tout simplement pas être financés. Maintenant, pensez aussi aux autres constructeurs. Ils restent silencieux. On n'en entend pas vraiment parler, mais on a vu les conséquences de leur hésitation et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous n'avons pas observé de boom industriel aux États-Unis ces derniers temps. Non, nous ne l'avons pas fait. En réalité, l'industrie manufacturière américaine s'affaiblit. Les États-Unis se sont désindustrialisés et leur secteur financier en est devenu le principal moteur. Prétendre que nous allons nous réindustrialiser en imposant des droits de douane aux entreprises étrangères est, au mieux, naïf. Pour le constructeur automobile allemand, ces droits de douane représentent un obstacle majeur et cela place Volkswagen dans une situation délicate. D'un côté, les États-Unis restent stratégiquement importants. C'est un marché potentiellement très intéressant, mais de l'autre, la viabilité économique de la production sur le sol américain a été compromise par des décisions politiques. Tout cela découle de choix politiques qui ajoutent de l'incertitude et des coûts supplémentaires. N'oublions pas que les entreprises ne peuvent pas fonctionner dans un état permanent d'incertitude et de volatilité. Blume a en réalité formulé la question en des termes très clairs, à mon avis. Il a déclaré que ce dont l'économie a besoin aujourd'hui, c'est d'un allègement des coûts à court terme et d'une fiabilité à long terme. Eh bien, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Sans conditions prévisibles, investir des milliards dans une nouvelle usine devient un pari plutôt qu'une stratégie. Les entreprises ne vont pas le faire. Et les conséquences sont déjà visibles dans les prévisions de Volkswagen pour le marché américain. L'ambition initiale d'atteindre une part de marché de 10% a été mise de côté. À la place, la direction parle désormais de progrès progressif. Et qu'est-ce qu'un progrès progressif? C'est simplement une façon de dire qu'ils ne s'attendent pas vraiment à ce que ce soit rentable. Ils ne s'attendent pas à réussir. Ce changement de langage est important.
Il indique que Volkswagen ne considère plus les États-Unis comme un lieu d'expansion rapide, de croissance et d'investissement. L'entreprise y voit plutôt un marché où elle doit gérer avec prudence son exposition et ses risques. Cette attitude plus prudente s'inscrit dans un mouvement de repli plus large au sein du groupe. Volkswagen est en plein cycle de planification quinquennale et les chiffres racontent une histoire très claire. Les dépenses prévues ont été réduites à 160 milliards d'euros contre 180 milliards d'euros il y a seulement 2 ans. Cet écart de 20 milliards d'euros reflète des conditions plus difficiles dans l'ensemble du secteur. Et par ces conditions plus difficiles, j'entends une demande plus faible dans certaines régions, la hausse des coûts, les tensions géopolitiques et la vaste transition vers les véhicules électriques et les véhicules pilotés par logiciel. Le plan complet sera dévoilé en mars, en même temps que les résultats financiers annuels de Volkswagen, et je suis très curieux de voir cela. Car Volkswagen est l'une des plus grandes entreprises d'Europe et l'est depuis des générations. Mais certains éléments de la stratégie commencent déjà à apparaître. L'un des plus symboliques est la transformation de la fabrique transparente de Dresde. Elle a ouvert en 2001 et est célèbre pour ses murs de verre et sa production visible du public. J'inclurai quelques photos si je peux en trouver pour toi. Désormais, la production de véhicules y prend complètement fin. Elle a fonctionné pendant 20 ans. Volkswagen ferme désormais cette usine. D'ici la fin de l'année, elle ne produira plus de voitures, ce qui marque la première fermeture planifiée en Allemagne dans l'histoire de Volkswagen, en 8 décennies en fait. D'un point de vue stratégique, ce changement a du sens, mais sur le plan économique et politique, la décision est extrêmement douloureuse. En plus de cela, Volkswagen prévoit de réduire sa capacité de production technique en Allemagne de plus de 730 000 véhicules. Imaginez 730 000 véhicules par an d'ici 2028. Et en plus de cette réduction de capacité, l'entreprise supprimera 35 000 emplois d'ici 2030. Le PDG de la marque Volkswagen, Thomas Schaffer, a qualifié la décision de mettre fin à la production à Dresde d'absolument nécessaire d'un point de vue économique. Et cela en dit long. Cela montre que l'entreprise réduit ses coûts partout où elle le peut. Cette nécessité est bien sûr soulignée par les récents résultats financiers de Volkswagen. En juillet 2025, l'entreprise a annoncé une baisse de 33% de son revenu d'exploitation, une chute très importante pour le premier semestre de l'année. Parmi les principales raisons évoquées figurait la hausse des coûts liés à l'augmentation des droits de douane américains, qui s'élevaient à environ 1,5 milliard de dollars. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les données de fin d'année au 31 décembre 2025 ne sont pas encore disponibles. Il sera publié plus tard dans un rapport annuel, donc nous ne savons pas vraiment quel sera leur revenu d'exploitation. Bien sûr, il y a eu des communiqués de presse, ce qui nous permet d'en avoir une idée approximative. Mais je vais utiliser les données officielles actuellement publiées par l'entreprise. C'est ici que les questions de droits de douane des États-Unis se recoupent avec la restructuration mondiale de Volkswagen. Les droits de douane plus élevés imposés par l'administration Trump n'affectent pas seulement les voitures vendues en Amérique. Ils ont des répercussions sur les plans d'investissement, sur les décisions en matière d'emploi, les licenciements, bien sûr, en font partie, et sur la planification des capacités à long terme en Europe et aux États-Unis. L'argent dépensé pour absorber les coûts des droits de douane est de l'argent qui n'est pas investi dans les usines. Dans l'industrie développée, ni dans la stabilité de main-d'œuvre. Un autre facteur de complexité vient de l'inquiétude croissante de Volkswagen concernant les semi-conducteurs. L'entreprise a récemment puisé dans ses réserves de puces.
Cela était bien sûr dû à une lutte de pouvoir impliquant un fournisseur, Nexperia. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo entière à ce sujet sur ma chaîne. Cette société, basée aux Pays-Bas, appartient au groupe chinois Wingtech Technology. Les puces demeurent une vulnérabilité stratégique pour l'ensemble de l'industrie automobile à l'heure actuelle. Et les tensions géopolitiques autour des chaînes d'approvisionnement technologique ne cessent d'augmenter. Pris dans leur ensemble, les éléments que je viens d'évoquer dressent le portrait d'un constructeur automobile soumis à une forte pression venant de multiples directions, comme vous pouvez le constater. Et Volkswagen n'est qu'une des nombreuses entreprises confrontées à ces défis en ce moment. La politique commerciale fait grimper les coûts et le PDG de Volkswagen l'a dit de manière très directe. La politique industrielle pousse effectivement les entreprises à localiser leur production, mais sans leur garantir des conditions favorables. Ainsi, les dépendances technologiques, notamment dans les semi-conducteurs, obligent également les entreprises à repenser et à réajuster la manière et les lieux où elles investissent. Les États-Unis ne semblent tout simplement pas faire partie des pays où les fabricants européens vont s'implanter. Ce n'est pas rentable, et ils ne peuvent pas se permettre de perdre davantage d'argent. Pour les États-Unis, l'avertissement de Volkswagen devrait, à mon avis, être pris très au sérieux. Les droits de douane censés protéger l'industrie nationale découragent en réalité les investissements étrangers, y compris ceux d'entreprises qui envisageaient déjà et s'est même engagé à construire des usines sur le sol américain. Une usine Audi aurait signifié des emplois ici, aux États-Unis. Elle aurait amélioré les chaînes d'approvisionnement locales et renforcé la présence industrielle à long terme. Mais à la place, cet investissement est perdu. Volkswagen a désormais clairement exprimé sa position. Les risques l'emportent sur les avantages. Et sans aucun doute, de nombreuses entreprises partagent ce point de vue. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Laissez-moi un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous pensez de ce sujet. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Soutenez mon travail si ce n'est pas déjà fait. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Merci infiniment. Aimez, abonnez-vous et partagez et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt.